Je me suis trompé, ne te fâche pas, ne demande pas le divorce. Regarde, il y a plein de gens qui nous regardent. On va d'abord passer les examens. Ne sois pas énervé. Allez, ne te fâche pas. Doucement. Regarde ce mec-là. Il est tout jeune. Il vient pour ce genre de problème. Sa copine, la pauvre, aussi jeune et jolie. Quelle poisse. Je t'ai dit que ça va, vraiment. Pas besoin de venir à l'hôpital. Je dois retourner au boulot pour une réunion. Ok, j'y vais. Ça va, mais depuis une semaine, tu pisses tout le temps, ça presse et t'arrives jamais à finir. Même mon argent de poche suffit pas, sans parler de ta facture d'eau pour les toilettes. N'oublie pas, t'as déjà eu un cancer de la prostate, avant. Ta copine d'avant, t'a quitté pour ça. Parle moins fort, s'il te plaît. On est dans le couloir. C'est que des diagnostics bidons. Je te l'ai déjà dit. C'est juste que j'ai trop bossé la semaine dernière. Ça vient de là. Ça reste une maladie. Moi, je crois pas que ce soit à cause du travail. Tu traînes sûrement avec des gars, cigarettes, alcool et tu prends toutes les mauvaises habitudes. Arrête, sérieusement. Je t'assure, ça va. Je dois filer à la réunion. Allez, j'y vais. Et mec, tu peux pas fuir comme ça. Si tu te bousilles, tant pis. Mais fais pas de mal à ta copine. Exactement. Moi. Numéro à 68. Shen Xian. C'est ton tour, tu ne pars pas. Aujourd'hui, quoi qu'il arrive, tu passes les examens. Je dois y aller, j'ai réunion au boulot. J'ai pas le temps pour tes histoires. Bouge, je m'en vais. Shen Xian. Ranwei. Quoi? Mon médecin traitant. C'est mon ex. Je t'avais dit, ne sors pas avec une fille sans le sou. Tu vois, t'as un cancer de la prostate, t'as les moyens de te soigner? Si t'arrêtes avec elle, et que tu reprends le groupe, je paye l'opération. Maman. Pour me soigner, je vais trouver une solution. Je ne quitterai pas Xiaoran. Xian. C'est pas possible. Je ne laisserai jamais Xian retarder ses soins à cause de moi. Xiaoran. Xian. Qu'est-ce que tu fais là? Xiaoran, faut que je te dise un truc. J'ai un cancer de la prostate. Mais c'est au début, il faut juste que je me fasse opérer. On devrait se séparer. Mais qu'est-ce que tu racontes, Xiaoran? Shen Xian, tu comprends ce que c'est, un cancer de la prostate? Perdre la face, c'est rien, mais honnêtement. Dans ton état, tu finis comme un eunuque. J'ai mes rêves, j'ai des ambitions. Pas question que je passe ma vie à être tiré vers le bas. Tu mens. T'es pas comme ça. C'est ce que je suis. Après ça, tu pourras plus rendre une femme heureuse. Moi, j'ai tout pour moi. Pourquoi je perdrais mon temps avec toi? Arrête de me coller. Avant, elle étudiait la pédiatrie, non? Comment elle est devenue urologue? Non, c'est pas le moment de penser à ça. Faut que je me tire vite. À 68. Tu consultes ou pas? Oui, on consulte. Sois un peu docile. C'est sa copine. Qu'est-ce qui ne va pas, précisément? C'est juste que ces derniers temps, en bas c'est pas top. C'est une douleur? Ça gratte? Ou il y a des sécrétions? Difficile à dire. Un peu douloureux, aussi. Un peu de démangeaison. Rien de grave. Je laisse tomber, je m'en vais. Plus tu attends, pire c'est. Si tu ruines ta santé, tant pis, mais ta famille n'a rien demandé. Bon, j'accepte de faire le bilan.
Oh non. Des années sans femme. Maintenant juste un contact et j'ai déjà une réaction. Je veux plus faire l'examen. Comment je peux être aussi nul? Dès que mon ex me touche, je réagis direct. Pourquoi tu te barres? Retourne là-bas. Là t'as peur, hein? Avant t'en faisais pas autant. Ne me bloque pas. Je te préviens, Dr Ran est la meilleure urologue de toute Yuncheng. Elle peut te guérir. N'aie pas peur. Ne me pousse pas. Je veux pas consulter. Je t'assure, si tu refuses l'examen aujourd'hui, j'appelle maman tout de suite. Et elle viendra te traîner elle-même. Allez, dépêche-toi. Cette fille, elle s'inquiète pour lui. On dirait qu'il est plutôt heureux, maintenant. Allonge-toi. Ok. Je me rappelle qu'à l'époque, tu faisais pédiatrie, non? Comment t'es devenu urologue? Y a pas de hiérarchie entre les spécialités, pour moi. On est tous là pour soigner des gens. Bon, parlons sérieusement. Tu as combien de rapports sexuels, ces temps-ci? Surtout pas. Si elle découvre que je fais plus l'amour, depuis la rupture, elle va se foutre de moi. Je dirais, 4 ou 5 fois par semaine. Si t'as une activité sexuelle, il faut faire un examen urinaire. Quoi? Enlève ton pantalon. Elle. Qu'est-ce qu'elle va faire? On dirait bien que, vu que je suis son ex, elle va me piéger. Non, je refuse cet examen. Change-moi et mets-moi un médecin homme. Toi, en tant que femme, c'est pas pratique pour moi. C'est raisonnable, non? Shen Xian, qu'est-ce que tu trafiques encore? Qui t'a permis d'entrer? Sors d'ici. Je ne sors pas. Tu veux encore échapper à l'examen, c'est ça? Je te préviens, pas question. Aujourd'hui je reste là et je te surveille. Moi. Je ne suis juste pas habitué à ce qu'une femme médecin fasse ce genre d'examen. Ce n'est pas grave. Je peux comprendre. Alors, va d'abord faire d'autres examens, puis va voir le docteur Zhang dans la salle d'à côté. Elle me laisse partir aussi facilement. Ces années-là, est-ce qu'elle n'a jamais pensé à moi? Merci, Dr Ran. Et tu regardes pas où tu marches ou quoi? C'est quoi cette façon de parler? Désolé, vraiment, je suis désolé. Fais attention. Docteur, voici mes résultats d'examen. Pouvez-vous regarder, s'il vous plaît? D'accord. Docteur, est-ce que ma situation est grave? Ce n'est pas très grave. Ah. Tant mieux alors. En fait si, c'est plutôt grave. D'après les indicateurs, ton système immunitaire est déjà gravement affaibli. Tu as déjà été infecté par le VIH. C'est un symptôme de stade avancé du sida. Phase terminale. Ça. Comment c'est possible? Regarde toi-même. Shen Xian, franchement, t'es fort toi. T'as foutu là, honte à toute la famille Shen. Tu veux que je dise quoi aux parents? J'ai rien fait de mal, moi. Ces 6 derniers mois, j'ai même pas eu de vie sexuelle. Comment je pourrais choper le sida? Mais ton test, il doit être foireux. Et Le sida, ça se transmet aussi par le sang. C'est pas obligé que ce soit sexuel. le sang? Mais j'ai pas eu de blessure non plus. Frérot, tu veux pas dire que t'as déconné avec des mecs dehors? Pas étonnant qu'en fait, tu ne ramènes jamais de copines à la maison. J'appelle les parents tout de suite pour leur dire. Je t'assure que c'est pas vrai. Fais-moi confiance pour une fois, s'il te plaît. Je vais pas croire à tes histoires, moi. Prépare-toi à boire de l'eau bénite, tiens.
Qu'est-ce qu'il se passe? Monsieur Chen, t'es où? Le président du conseil est déjà là. La réunion va commencer direct. Merde. J'arrive tout de suite. Tiens. C'est pas notre grand manager Shen? T'attends que la réunion soit finie pour débarquer? T'étais où? À profiter de la vie? Ça change rien pour toi. T'as vraiment mauvaise mine aujourd'hui. T'aurais pas abusé des plaisirs ces derniers temps? C'est quoi ça? Rends-le-moi. Oula. Sida, phase terminale. Pas mal, Shen Xian. Tu caches bien ton jeu, dis donc. L'un à Oyu, rends-le-moi tout de suite. Ok. Je te le rends. Tu vas me dire que même contaminé par cette maladie, t'as le culot de venir encore bosser ici? Ça te regarde pas. D'ailleurs, si Ranwei t'a largué à l'époque, c'est bien parce que t'avais chopé un truc en bas, non? Tu continues à pas vouloir t'assagir. Évidemment qu'elle t'a jeté. Répète voir ça encore une fois pour voir. Pourquoi tu t'énerves? J'ai vu juste, non? C'est pour ça que dernièrement, tes chiffres explosent. D'un coup, en fait, tu vends ton cul dehors? Respect. Voilà pourquoi il décroche toujours les plus gros contrats. Ah, tout s'explique. J'ai entendu dire que, ce soir, il doit dîner avec le patron Wang pour signer un deal. Ça veut dire que... Arrête, c'est dégueulasse. Allez, viens là Aoyu. Si t'as du cran, répète ce que t'as dit tout à l'heure. Celui qui continue à raconter des saletés sur moi. Je le poursuis pour diffamation. Shen Xian. J'ai juste l'impression que t'as la conscience pas nette. Incroyable, le manager Shen du service commercial, a le sida. Ça explique pourquoi il a été promu manager. En fait, il a utilisé son corps pour monter, c'est trop crade. Faut surtout pas se frotter à lui. Faites gaffe à pas vous faire embrouiller par lui. Pourquoi ça m'arrive à moi? Ranwei. D'ailleurs, si Ranwei t'a largué à l'époque, c'est bien parce que t'avais chopé un truc en bas, non? Tu continues à pas vouloir t'assagir. Évidemment qu'elle t'a jeté. Non. J'ai bossé comme un dingue pour ces résultats. Pourquoi il pourrait salir ma réputation comme ça? Demain j'irai à l'hôpital, et je clarifierai tout. Entrez. Je viens pour une consultation de suivi. Le rapport d'analyse, il donne quoi? Montrez-le-moi. J'ai rien fait de mal, franchement. J'ai même pas eu de rapport sexuel. Hier, je t'ai menti. En vrai, j'en sais rien. Je comprends même pas comment j'ai pu avoir ce genre de maladie. Shen Xiang, je suis débordé de travail, ne me fais pas perdre mon temps. Je te cache rien. Je suis sûr qu'on m'a contaminé. Je comprends pas de quoi tu parles. Tu viens me montrer un rapport qui est même pas à toi. C'est pas. À toi? Oh. Ah, mais... c'est le bilan de santé du gars d'hier. Je me suis trompé. Je l'ai pris par erreur. J'ai vérifié ton dossier d'analyse. Ton test urinaire montre un taux de globules blancs très élevé. Ça veut sans doute dire que t'as trop bu et que t'as trop retenu. Vraiment? Alors j'ai pas le sida. C'est ça? Ouais, non. Je vais juste te prescrire des anti-inflammatoires. Bois moins d'alcool. Hydrate-toi bien. L'infection va s'arranger toute seule. Merci, Ranwei. Merci beaucoup. Tu peux me lâcher maintenant? Oh, pardon. Je suis juste trop soulagé là. Ran. Ça va, toi, ces derniers temps? Pour être honnête à propos d'avant, j'y ai beaucoup pensé après coup. Tout le monde veut mieux vivre.
Tu ne t'es pas trompé en faisant ce choix. T'as pas à me dire ça. De toute façon, t'as déjà une copine maintenant. Quoi? J'ai pas entendu. Va chercher tes médicaments d'abord. Ok. Allô, bébé? Tu voulais me parler? Maman, je viens de rêver de papa. Papa me manque. Ton père aussi doit beaucoup penser à toi. Ranway. Tu me déçois énormément. Non seulement tu fais un gosse hors mariage, tu vas carrément abandonner la pédiatrie pour te spécialiser en andrologie? Professeur, mon copain est malade. Je veux apprendre l'andrologie. Peut-être que, à l'avenir, je pourrai le guérir. Entrez. Docteur. Asseyez-vous. Monsieur Yu. D'après le rapport d'examen, vous souffrez de condylome acuminé. Il y a un risque de transformation cancéreuse. Une opération est nécessaire. Quoi? Un cancer? Comment va votre vie sexuelle ces derniers temps? Il n'a pas de vie sexuelle. Voyons, il fait des heures sup toutes les nuits. Madame, je m'adresse au patient. Vous n'avez pas besoin de répondre à sa place. Monsieur Liu, merci de répondre honnêtement. Dernièrement, avez-vous eu des rapports à risque? Non, non. Je suis totalement fidèle à ma femme. Je n'ai jamais fait n'importe quoi dehors. Madame, vous pouvez attendre dehors un instant? J'ai besoin de poser quelques questions à votre mari seul à seul. Je suis sa femme, je ne vois pas pourquoi je devrais sortir. En plus, il n'oserait jamais voir une autre. Oui, pas besoin qu'elle sorte. Tout ce que je dis est vrai. C'est forcément une erreur dans vos résultats. Je suis victime d'une injustice, moi. Puisque vous refusez de coopérer à la consultation, merci de bien vouloir partir. Vous avez un sacré sens du service, docteur. Vous refusez de nous soigner, juste comme ça? Vous cherchez juste à nous soutirer plus pour l'opération? Non? Présentez-vous tout de suite vos excuses. Remboursez-nous tous les frais payés. Et excusez-vous auprès de mon mari. Sinon aujourd'hui, vous en entendrez parler. Vous refusez le traitement. L'hôpital n'effectuera aucun remboursement. Et vous dérangez les autres patients ici. Veuillez sortir s'il vous plaît. Pourquoi on devrait sortir? C'est vous qui avez mal diagnostiqué. Vous cherchez juste à nous chasser. Pas question. Si vous ne remboursez pas aujourd'hui, je vous fais perdre votre boulot, c'est clair? Dr Ran, Dr Z, il se passe quoi ici? Docteur Zan, j'ai un petit souci ici, indifférent. Bah voilà, vous appelez du renfort? Je le savais, dans cet hôpital pourri. Il n'y a personne de correct. Et, madame, vous pourriez parler autrement, non? Le docteur Ran, il fait son boulot sérieux. Pourquoi vous l'insultez? Tout à fait. Vous refusez de coopérer, et maintenant vous insultez les gens. Franchement, aucun savoir-vivre. D'accord, pas mal, vous? Vous vous êtes trouvé plein de mecs pour prendre votre défense. Ne la touchez pas. Aïe. Le médecin a frappé quelqu'un. Chérie, qu'est-ce qui t'arrive? Tu vas bien? Je n'arrive plus à respirer. Vous, les médecins, vous allez trop loin. Si ma femme a le moindre problème aujourd'hui, je ne vous laisserai pas tranquille. Docteur Ran, tout va bien? Xiao Shen, vite, va chercher la sécurité. C'était une erreur de diagnostic. Je n'ai pas le sida. Là, Aoyu, je te donne 3 jours pour me présenter des excuses publiques. Sinon, je poursuivrai en justice. Tout à l'heure, j'étais trop pris par l'émotion. J'ai même oublié d'ajouter Ranway sur Wusha. Mais au téléphone, elle a appelé bébé tout à l'heure. Elle est peut-être déjà mariée. Vous avez assez fait d'histoire? Si ça continue, j'appelle la police. Police. Je veux voir aujourd'hui qui ose toucher ma femme. C'est toi, cette femme-là, qui a fait une erreur de diagnostic pour mon mari et causé des problèmes dans notre couple. Tu dis que j'ai fait une erreur de diagnostic? Alors, apporte des preuves. Des preuves? La preuve, c'est que tu oses venir ici, en faisant venir autant de monde. Si je t'insulte, c'est mon problème. Belle femme, très belle femme.
Qu'elle soit mariée ou pas, j'ai juste demandé ses coordonnées, où est le problème? Salle de sécurité. Il y a eu un souci du côté de l'urologie. Quelqu'un veut en venir aux mains. L'urologie? Pourquoi tu frappes encore quelqu'un? Excuse-toi auprès du docteur Ran. T'es qui, toi? Tu crois vraiment que je vais m'excuser devant toi? Tu connais la logique? Regarde le rapport, c'est écrit noir sur blanc. Ton mari a bien été diagnostiqué avec des condylomes acuminés. Tu dis n'importe quoi. Je suis un homme qui se garde propre. Comment aurais-je pu attraper cette maladie? Ouais, c'est ça, vous êtes juste un hôpital pourri. Vous voulez juste nous soutirer de l'argent. Si vous ne nous croyez pas, vous pouvez refaire les examens. S'il y a eu erreur de diagnostic, j'assume tous les frais d'examen. Dans le cas contraire, vous devrez présenter des excuses à moi et au docteur Zan. Hein, chérie, ne te laisse pas berner. Qui sait si eux ne sont pas complices depuis le début? Pour nous pousser à refaire les examens? Voilà, c'est ça. Toi, la femme, tu veux juste qu'on paie encore. Aujourd'hui, je vais te défigurer. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi, vous. Laisse-moi passer. Oh non, chérie, tu vas bien? Vous. Vous exagérez vraiment, vous. Allez, je vais en découdre avec toi. Du calme. Pose le couteau, on va discuter calmement. Je viens de parler gentiment. Vous avez écouté? Je vais tuer cette femme. Arrête. Ne la touche pas. Si t'as un problème, c'est à moi qu'il faut en prendre. Shen Xian, tu saignes. Chérie, lâche vite. C'est toi qui t'es jeté sur moi. Ne viens pas m'accuser à tort. Sécurité, emmenez-les tous les deux au commissariat. Et, vous faites quoi? Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi, lâchez-moi, lâchez. Allez, soigne vite la blessure. Tu restes là à rien faire? Je t'emmène pour te faire panser la plaie. Si elle m'a pris la main, ça veut dire qu'elle a encore des sentiments pour moi. Viens. Maintenant tu sens la douleur? Tout à l'heure tu faisais le malin. Ce couteau, s'il avait bougé un peu plus, ça aurait transpercé ton poignet. Tu t'inquiètes pour moi? Je veux juste éviter qu'il y ait des morts dans mon cabinet. Sinon, plus personne ne viendra se faire consulter chez moi. Tu as étudié la médecine pendant des années. Tu sais parfaitement à quel point une main est précieuse pour un médecin. T'es toujours si impulsif. Xiaoran. Je n'ai jamais été médecin. Ça fait des années que j'ai arrêté la médecine. Pourquoi? Tu avais d'excellents résultats. À l'époque, j'ai choisi la médecine, juste pour être avec toi. Quand on s'est séparés, j'ai changé de filière. Tu me fais des reproches? Non. Xiaoran, je veux juste te poser une question. Quelle question? Après notre rupture, as-tu déjà pensé à moi? Moi. Si tu ne réponds pas, je considérerai que tu as pensé à moi. En fait, tu me manques aussi beaucoup. Non. Nous. Ce n'est pas approprié. Pourquoi? Tu es marié? Ce jour-là. Dans ton cabinet. Au téléphone tu as parlé à bébé. C'était ton mari? Allô, bébé? Tu as besoin de quelque chose? Donc, il croit que je suis mariée. Finalement, ce n'est pas si mal. Il a une copine maintenant. Je ne peux pas lui dire quand est sa fille. Oui. Je suis mariée. Alors, on devrait garder nos distances. C'est vraiment mieux pour tout le monde. J'ai compris. Elle aime vraiment son mari. Finalement je me suis fait des idées. Désolé, j'ai été trop direct. Tout le monde. Notre service commercial a battu un nouveau record. Aujourd'hui,
Nous mettons à l'honneur le manager Shen. Le manager Shen est là? Chef. Shen Xian, ce genre de personne, mériterait jamais d'être félicité. Tout le monde sait qu'il a le sida. Vous savez tous à quel point il est sale. Lin Haoyu, je te préviens. Si tu continues à raconter des histoires, je ne serai plus sympa avec toi. Raconter des histoires? Sur le rapport d'examen, c'est écrit noir sur blanc, très clairement. Sida en phase terminale. Avec quel droit tu dis que j'invente tout ça? J'ai déjà publié une mise au point. C'était un malentendu. J'ai juste une infection urinaire normale. Une infection urinaire normale, ça oblige à aller chaque jour à l'hôpital d'urologie? Franchement, tu es en phase terminale du sida, et tu viens encore au boulot. T'aurais pas envie de refiler ça aux autres? Lin Haoyu. Sois prudent avec tes paroles. Chef, c'est lui qui a un souci, je ne vois pas pourquoi je devrais faire attention. Et puis, une personne qui se comporte aussi mal en privé n'a aucune légitimité à servir d'exemple pour nous tous. Je propose qu'on annule sa mise à l'honneur. Ah, Shen Xian. Comment tu t'es encore blessé à la main? Tu testais un nouveau projet? C'est comme ça que tu t'es fait mal? Ah. Allez, on se calme tous un peu. On fait partie du même service. On pourrait être plus cool, non? Lin Haoyu, je te le répète une dernière fois. Aujourd'hui tu dois me présenter tes excuses devant tout le monde, et rectifier toutes ces rumeurs. Des excuses? Mais tu rêves. Ce que je supporte pas, c'est les mecs comme toi qui veulent tout avoir. Tu joues au mec louche. Et en même temps tu joues les victimes. Très bien. Garde bien en mémoire ce que t'as dit aujourd'hui. Tu ferais mieux de pas le regretter. Prévenez tout de suite le service administratif pour qu'ils adressent un blâme officiel à Lin Haoyu. Et classez-le dans la catégorie « Propagation de rumeurs et troubles à l'ordre ». Monsieur Shen, vous avez enfin changé d'avis. Vous êtes l'unique héritier de la société Shen. Pourquoi toujours vous laisser faire par Lin Haoyu? Avant, je pensais que ça valait le coup d'être patient, mais maintenant, avec certains, il faut être ferme. Tu ne voulais pas que je regrette, non? Alors pourquoi tu es revenu? Chef, le siège vient de nous transmettre une convocation pour une réunion de reconnaissance. Regardez, ils vont sûrement annuler la récompense pour Shen Xian. Ce genre de personne ne mérite pas ça du tout. Chef, tout le monde compte sur vous pour défendre la justice. Pour quelqu'un comme ça, il faut être ferme. C'est essentiel pour instaurer un bon esprit dans l'entreprise. Chef, allez-y. Dites ce que vous avez à dire. Je vous soutiens. Bon. Une annonce disciplinaire à faire. Allez, allez, tous, ouvrez grand vos oreilles. Écoutez bien, le chef va parler. Shen Xian. Là, t'es mal barré. Lin Haoyu du département commercial a répandu plusieurs fois des rumeurs sur ses collègues. Comportement inacceptable, par décision de l'entreprise. Sa prime de fin d'année sera retenue. Rétrogradation immédiate comme adjoint au chef de service. Que cela vous serve de leçon. Quoi? Me sanctionner? Pourquoi tu me sanctionnes? Des gens comme toi qui inventent des histoires, normalement devraient finir en prison. Ce qu'on te fait là, c'est léger. Par ailleurs, encore une annonce à faire. Le manager Shen Xian a mené son équipe et rapporté un projet à 1 million. Récompense exceptionnelle. Tout le monde applaudit. Et pourquoi? C'est impossible. Forcément il a des relations douteuses avec la direction. Sinon pourquoi la boîte le protège autant? Lin Haoyu, surveille ton langage. Si tu continues à déraper, c'est la porte directe. Très bien. Shen Xian, t'as du cran. Attends voir. Oh, tu dessines quoi? Maman, la maîtresse nous a demandé de faire une carte pour la fête des pères. Mais on n'a jamais vu son papa.
Pourquoi les autres enfants ont un papa, et on n'en a pas? C'est parce qu'on n'est pas sage? Mais non, on est la plus sage. Demain, maman emmène Oran au parc, ça te dit? D'accord. Ran? Ouais. C'est moi? Lin Aoyu, le colloque de fac de Shenxiang. J'ai hésité si longtemps. Aujourd'hui je me sens enfin prêt à te faire ma déclaration, Ranwei. Tu veux déclarer à qui? T'es même venu avec un bouquet de roses. C'est ta Ran de notre classe? Xian. Et T'es enfin là, je t'ai attendu comme une éternité. je discutais juste avec Aoyu. Bon, nous on y va. Félicitations pour ta déclaration. Salut. Shenxiang. Je t'ai considéré comme un frère. Et toi, tu me voles la fille que j'aime. Oublie ça. Ah. Tu travailles ou maintenant? T'as un copain? Désolé, c'est ma vie privée. On est des amis d'enfance. Rien de secret là-dedans. Maman, viens m'aider à construire le château. Tu t'es marié? C'est ton enfant? Vie privée, pas de commentaires. Donc, son histoire de grossesse à la fac, c'était vrai. Comment j'ai pu être aveugle et m'intéresser à une fille comme ça? Peut-être que Shenxiang viendra aussi. Allô, chef de promo, qu'est-ce qu'il y a? Xian, ce week-end on organise une soirée d'anciens étudiants. Tu viens ou pas? Non, je peux pas, je travaille ce week-end. Mais non, ça fait des années qu'on s'est pas vu. J'ai même invité Ranwei. Ranwei? Finalement je bosse pas, je viens. Shennian. Et? Viens voir, viens voir. Tu trouves laquelle me va mieux? Grand frère, t'as quoi? Tu vas te marier ou quoi? Tu choisis ton look depuis une demi-heure. Dis pas n'importe quoi. C'est juste un dîner de retrouvailles. Tu me fais pas croire ça. Dis franchement, tu vas voir quelqu'un que t'aimes? Mais arrête avec tes délires. T'es d'aucune aide. Je vais me débrouiller. Allez, venez les amis, on trinque. Aujourd'hui, c'est vraiment rare. Notre Miss de la classe, la belle Ran est là aussi. Allez, santé, 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 ça fait longtemps. Installez-vous, installez-vous. Eh oui, Ran, ça fait des années qu'on t'a pas vu. On m'a dit que maintenant, t'es chef médecin dans un hôpital de premier plan. Super impressionnant. Les cracks restent des cracks. Je me souviens de Ran et Xian. À la fac, ils gagnaient tous les ans la bourse. Au fait, Shenxiang vient ce soir? Ah oui, Xian va venir. Maintenant, il est directeur général d'une filiale du groupe Shen. Niveau résultat, il est vraiment fort. Vraiment fort? Il l'a juste vendu son truc. Et, il paraît qu'il s'est fait diagnostiquer. Séropositif, a pas longtemps. Aoyu, tu peux pas sortir ça n'importe comment. Comment ça? Je le sors n'importe comment. Chef de promo, je bosse maintenant avec Shenxiang, dans la même boîte. Et, j'ai vu la feuille de résultat de mes propres yeux. C'est écrit noir sur blanc, le VIH. Ah. J'ai aussi pris des photos. Tiens, regarde. C'est bien lui, non? C'est pas possible. Tiens, regarde aussi. Lin Aoyu. Ce compte rendu d'examen sur la photo, ce n'est même pas celui de Shenxiang. Il n'a pas le sida, il est juste un peu malade. Tu ne l'as jamais vu? Comment tu peux être sûr qu'il n'est pas malade? C'est vrai, Xiaoran. Vous avez rompu il y a des années. Comment tu peux savoir que ce compte rendu, ce n'est pas celui de Shenxiang? Parce que ce compte rendu, c'est moi qui l'ai traité. Je suis une urologue. L'urologue? Xiaoran, t'as pas fait pédiatrie normalement? Ça doit être du faux. Moi je pense qu'elle est encore attachée à son histoire avec Shenxiang. Elle le couvre exprès. Voici mon diplôme de médecine. Je suis bien son médecin spécialiste. Alors c'est vrai.
Ranway, t'as changé de filière, et t'as réussi à devenir chef de service? Franchement, t'es une grosse bosseuse à la fac. Mais qui sait comment? Elle a décroché ce poste de chef? Qu'est-ce que tu veux dire? Dis-le clairement. Ranway. Au lieu de continuer en pédiatrie, tu as choisi l'urologie. Et en plus, à ton âge, t'es déjà chef de service. Moi je me demande, si, comme Shen Xiang, t'as pas utilisé des trucs pas nets. Tu veux lancer des rumeurs sur moi? Sors des preuves alors. À quel moment j'ai menti? Et, avec tous les choix possibles. Fallait choisir l'urologie? Moi je te jure, au fond de toi, t'as juste envie d'attirer tous les mecs, petite séductrice. T'as trop bu, arrête. Je veux parler justement. Moi je pense qu'elle a forcément été pistonnée par un vieux comte. Sinon, comment elle aurait pu devenir médecin aussi vite? Lin Aoyu, arrête avec tes sales idées pour salir mon nom. Moi, franchement, une femme médecin qui fait des consultations intimes pour des hommes tous les jours, t'es si irréprochable que ça? Aoyu, ça suffit maintenant. J'ai dit quelque chose de faux? Si elle était si clean, pourquoi elle ferait pas pédiatrie? Y a pas de hiérarchie entre les spécialités. Moi, je trouve pas que l'urologie soit inférieure aux autres. Mais toi, avec ton esprit borné, c'est ton cerveau qu'il faudrait examiner. Va te faire voir. Je te vois étudier l'andrologie. C'est juste pour les mecs, non? Ça suffit, Aoyu. Tu devrais arrêter là. On croise pas souvent ce camarade. Qu'est-ce que tu fais là? Assieds-toi. Bah ouais. Attends, Xian arrive bientôt. S'il entend que tu insultes ainsi Ranway, il va vraiment se mettre en colère. Ouais, c'est vrai. Et alors, s'il se met en colère? Et Ranway, t'aurais pas fait un examen d'andrologie pour Monsieur Shen. Et puis, vous deux? Vous auriez pas rallumé la flamme, hein? Lin Aoyu, t'as pas le droit de dire ça sur moi. Pourquoi? Parce que t'es une toubib en andrologie, et tu traînes encore avec ton ex, et vous pensez pas qu'il y a anguille sous roche entre eux? Mais j'ai entendu dire que Shen Xian maintenant a une copine. Du coup, Ranway, elle serait la troisième roue? Ranway. J'ai touché juste, hein? Shen Xian et moi, on a juste une relation médecin-patient normale. Ah ouais? Moi j'y crois pas. Mais personne ne sait, hein? Notre belle Ranway, c'était déjà enceinte avant d'être mariée à la fac. Et puis, elle a largué Shen Xian, en portant le bébé d'un autre. Et maintenant, elle veut que Shen Xian se tape le sale boulot. Aoyu, t'es cinglé ou quoi? Ce genre de truc, ça se balance pas comme ça. Dépêche-toi de présenter tes excuses à Ranway. Des excuses? J'ai rien inventé. Je vois pas pourquoi je devrais m'excuser. Demande-lui, alors. Demande-lui si ce gosse, c'est pas celui de Shen Xian. Lin Aoyu, je te préviens, si t'oses encore parler de ma fille, je te le ferai payer cher. Quoi? Ça te touche là où ça fait mal? Je pense que si tu recontactes Shen Xian, c'est juste pour qu'il s'occupe du gamin de quelqu'un d'autre. T'as osé m'éclabousser? Je vais te démonter. Qui t'a autorisé à la toucher? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce que tu viens de dire sur elle? Vas-y, répète un peu. J'ai juste dit, qu'est-ce qu'elle a? Une femme qui devient toubib en andrologie, et qui s'en mêle avec son ex. Franchement, elle pense à quoi? Elle est médecin grâce à ses compétences. T'es mal placé pour la critiquer. Moi je dirais qu'elle sait mieux séduire les hommes, hein. À la fac, vous avez rompu à cause de sa maladie. Maintenant t'es encore malade. Et vous vous êtes remis ensemble. Tu vas me frapper? Allez, vous êtes vraiment des enfoirés les deux. Putain. Xian, arrête de cogner. Arrête. Ça suffit, Aoyu. On croise pas souvent ce camarade. Pourquoi tu fais ça? Si jamais tu humilies Ranway ne serait-ce qu'une fois. Je te cogne à chaque fois que je te croise. Serre les dents, ça pique un peu la désinfection. Pourquoi t'es venu aujourd'hui? Moi, j'ai juste eu envie de revoir les anciens camarades. Mais j'aurais jamais pensé qu'un truc pareil arriverait. Aujourd'hui? Merci pour tout. Y a pas de quoi, c'est normal. Au fait, ton histoire de cancer de la prostate, t'as fait un contrôle après? Ah, non, c'était une erreur de diagnostic. Ah bon? Ça va alors. Quoi? Non, c'est rien. T'as du sang sur la lèvre aussi. Je vais te désinfecter ça.
Moi, je dois filer. Ma fille m'attend à la maison. Petite Ran. Cette fois, je ne te laisserai plus t'éloigner de moi. Allô? Madame An, c'est l'enseignante principale d'An. Tout à l'heure, An s'est fâché avec un camarade, rien de grave, vous pourriez passer à la maternelle? On n'est pas blessé, j'espère? Non, c'est juste qu'elle est un peu triste. Ce serait bien que vous veniez voir. J'arrive tout de suite. Oh, qu'est-ce qui se passe, oh? Maman, Lele a dit que j'avais pas de papa. Demain à la fête du sport, les autres enfants sont avec leur papa. Moi j'en ai pas. Je suis désolée, Madame An, c'est de ma faute. J'ai pas remarqué quand An était peiné. J'ai déjà expliqué à Lele. Mais An n'a pas de papa. J'ai rien dit de faux. Petit, On a un papa. Il est juste très occupé par le travail. Ce que tu dis à On, c'est pas gentil. Moi, j'y crois pas. Le papa d'An, même demain à la fête du sport, il viendra pas. Il doit pas l'aimer. Lele. Désolée, Madame An, je vais lui parler. Lele. Non. On ne peut pas laisser On se sentir blessé. Demain à la fête du sport, je veux que le papa d'An vienne. Et, Ran, qu'est-ce qu'il y a? Demain, An a une fête du sport parents-enfants à la maternelle. Tu pourrais faire semblant d'être son papa? Oui. Pas de souci. T'inquiète, je serai là demain. Regarde. Je te l'avais dit, le papa d'An, il ne viendra jamais. T'as juste pas de papa, c'est tout. Lel? Qu'est-ce que tu fais? Tonton, c'est de ce dont je te parlais. L'enfant sans papa. C'est toi. Et, Ranway. Tu bosses la journée, tu gères ta fille le soir, et même le week-end tu viens, pour qu'elle participe à la course. Franchement, c'est vraiment du courage. Mais bon, peu importe à quel point c'est dur, ça n'arrive pas à la cheville d'un mec en costume, qui fait une course d'école. Toujours aussi fier, hein. Ce Shen Xian, il n'est même pas venu à la course. Enfin en même temps, même s'il était un peu bête, il ne serait pas assez stupide pour venir jouer les beaux-pères, non plus. Lin Aoyu, tu pourrais surveiller un peu ton langage. Ça va. Franchement, t'es une super maman. Dommage, ta fille n'aura jamais l'amour d'un père. Elle ne sera jamais complète. Tonton, cette dame a dit qu'An avait un papa. Mais son papa n'est même pas là aujourd'hui. Oh, t'as vraiment pas de papa, la pauvre? Comment elle va faire la course sans papa? An, c'est sûr que tu vas perdre aujourd'hui. Mon tonton, lui, il est manager dans une grande boîte, il court plus vite qu'un guépard, il est vraiment fort. Ma maman aussi elle est super forte. Les enfants. À la dernière étape du relais, c'est le papa qui portera l'enfant sur la ligne d'arrivée. Avec la force de ta maman, elle aura plus d'énergie à mi-parcours. Maman, moi je veux plus faire la course. On rentre à la maison, d'accord? Lin Aoyu, t'as pas honte? Mener la vie dure à une gamine comme ça. Mais, c'est pas vraiment l'embêter. Je la prépare juste à la dure réalité de la société. C'est pour son bien. C'est moi le papa d'An. Aujourd'hui, la victoire, c'est pour nous. Ce crétin de Shen Xian, il est encore venu jouer les beaux-pères. Maman, ce tonton, c'est mon papa? Oh. C'est un bon mamie de maman. Aujourd'hui, il sera juste ton papa pour la journée. Et ensemble, on va gagner, d'accord? D'accord. Papa. Ding dong. Wow. Alors, comment tu trouves? C'est un cadeau spécialement pour toi. Oh, ça te plaît? Le papa d'An, il est trop fort, il fait de la magie. Le papa d'An, il est encore plus beau que le tonton de Lel. Tonton, moi aussi, je veux une fleur. Désolé, la fleur, elle n'était que pour An. Oh, t'as vraiment de la chance. Tiens. Alors, c'est comme ça qu'il est quand il joue le papa. Si on ne s'était pas séparés à l'époque, on serait sûrement beaucoup plus heureuse aujourd'hui. Tonton,
Fais-moi un tour aussi, fais-moi apparaître un robot, 1000 fois mieux que sa fleur. Arrête de râler. À quoi ça sert que je fasse ces petits tours, franchement? Shen Xian. Savoir faire ces petites astuces, ce n'est pas vraiment un talent. On se retrouve tout à l'heure sur le terrain. Pas de problème. Je suis partant jusqu'au bout. Mesdames et messieurs, enfants, la course à 3 jambes va commencer dans quelques instants. Veuillez tous vous préparer. Oh, tout à l'heure, tu n'auras qu'à écouter le signal de papa. Et marcher avec papa, d'accord? Ne t'inquiète pas. Allez, trop mignon, viens. Monsieur, dépêchez-vous, ils sont tous déjà prêts. Tu presses pourquoi? Ça va, j'ai presque fini. Merci de bien vouloir vous placer. La course va officiellement commencer. On a gagné, on a gagné. C'est de ta faute, monsieur. Allez, allez. « 3, 2, 1, c'est parti. Oh, aujourd'hui papa a été incroyable. Ce trophée ne peut que vous revenir. Voici votre diplôme. Merci, maîtresse. Oh, viens. Heureusement que Han a encouragé papa. Bravo. Papa, je t'aime. Papa t'aime aussi. Oh là là. Viens, Lele, voilà ton diplôme. Lele. Sale monsieur, t'es vraiment pas fort du tout. Shen Xian, je retiens cette histoire. Aujourd'hui, merci d'être venu à la journée sportive de Han. Tu t'es donné du mal. Le papa d'Han, il travaille à l'étranger? Non, il est très occupé? Lui, il fait de l'architecture. Oui, il est plutôt débordé. Dans quel pays exactement? On pourrait peut-être travailler ensemble, qui sait? En Amérique du Sud. C'est un peu loin, vous ne travaillerez pas ensemble. Amérique du Sud? Il fait de l'architecture anti-froid là-bas? Oui, c'est ça. Mais l'Amérique du Sud est tropicale. Pourquoi faire des bâtiments contre le froid là-bas? Pourquoi elle ment? Par ici. On est arrivé. Merci encore pour aujourd'hui. On rentre alors. Au revoir, tonton Shen. Au revoir Han, très sage. Allez, rentrez. Allô, assistant Liu? Tu peux me vérifier le statut marital de Ranwei, le plus vite possible. Pourquoi t'es là, maman? Ne t'occupe pas, j'ai mes raisons. Réponds-moi. Pourquoi tu demandes à l'assistant d'enquêter sur Ranwei? Maman, tu me surveilles? Si je ne t'enquête pas, comment je saurai si toi et Zewei, vous vous êtes rapprochés encore une fois? Mais on est juste amis, je te jure. Je n'ai pas de sentiments pour elle. Amis? Si vous étiez amis, pourquoi demander un état civil? Je te préviens. Ne crois pas que je ne connais pas tes intentions. N'oublie pas, quand t'as eu un diagnostic de cancer de la prostate, elle t'a quitté sans hésiter. Ce genre de femme, qui se barre dès que t'as un problème, tu crois que c'est quelqu'un de bien? C'était un faux diagnostic, à l'époque. En plus, j'étais mal en point. Qu'elle veuille une vie meilleure, je la comprends, en vrai. Je crois surtout que t'es aveuglé par l'amour. De toute façon, retiens-le bien, si tu veux te remettre avec elle, c'est hors de question. Maman, tu ne peux vraiment pas être aussi irrationnelle. Ça m'est égal, t'es mon fils, tu fais ce que je dis. Soit tu vas rencontrer quelqu'un pour moi, soit tu me donnes un petit-fils ou une petite fille. Sinon, on coupe les ponts. Ok, j'irai à ce rendez-vous. Juste pour la forme, rien de sérieux. Je ferai en sorte que tu acceptes Ranwei. Madame Shen, c'est à votre tour pour l'examen, suivez-moi. D'accord. Oh, docteur Han, quel hasard. Mademoiselle Shen, voici. C'est mon fiancé, on est là pour l'examen prénuptial. Mais la dernière fois, c'est quelqu'un d'autre qui t'accompagnait, non?
Ah ça, c'était mon frère. Ton frère? Oui, mon frère, il est célibataire. La dernière fois, le voir venir tout seul à l'hôpital, ça m'a fait de la peine, alors je l'ai accompagné. Ah d'accord, je comprends. Quoi? Shen Xiangwan est célibataire? Bien sûr, mon frère, il est tout seul depuis des années. Ça met maman dans tous ses états. Aujourd'hui, elle le force à aller à un rendez-vous. Je crois même que c'est au café, juste en face de l'hôpital. Mademoiselle Shen, c'est à nous, venez. Nian Nian, on y va. Ok, bon, docteur Han, on file alors. Donc Shen Xiangwan, comme moi, il est célibataire. Ça veut dire qu'on a encore une chance de finir ensemble? Si j'y vais maintenant, j'aurai encore le temps. Shen Xiangwan, cette fois-ci, je ne veux plus te manquer. Monsieur Shen, votre mère m'a parlé de vous. Vous m'intéressez pas mal. Désolé, mademoiselle Li, je dois être honnête. Si je suis venu aujourd'hui, c'est seulement parce que ma famille insiste. Je ne veux pas te faire perdre ton temps. J'ai déjà quelqu'un qui me plaît. Bon, ok, on n'a pas de destin, on dirait. Mais ta mère, Shen, n'en fait quoi? Il est vraiment à ce rendez-vous. Et toute cette gentillesse pour moi, c'était juste de l'amitié? Demain, je lui expliquerai moi-même. D'accord, alors bonne chance pour le boulot ensemble. Comment ça, ils ont déjà décidé de se mettre ensemble? Xiaoran, pourquoi tu es là? Xiaoran. Qu'est-ce que tu fais? Shen Xiangwan, je t'interdis de faire des rencontres. Pourquoi? Parce que je suis ton médecin référent. Ta maladie n'est pas encore guérie. Xian, t'as vraiment bien caché tes histoires amoureuses? Je me suis vraiment trompée en venant ici aujourd'hui. Discutez bien, je vous laisse. Tu as fait fuir mon plan de rendez-vous arrangé. S'il s'est enfui, tant pis. Si tu l'aimes, poursuis-le, c'est pas moi qui te retiens. Shen Xiangwan, t'arrives à rire? T'as vraiment aucun cœur, toi. Quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est plutôt toi que je voulais questionner. Pourquoi tu m'as embrassé tout à l'heure? J'étais juste stressée par la situation. Pour autant tu m'embrasses de force? Tu te prends pour un voyou ou quoi? Je n'ai pas accepté le rendez-vous. Je l'ai refusé, juste avant. Ah bon? Alors l'embrassade, c'était du sérieux. Je savais que tu m'aimais encore. Allez. Je te raccompagne. Je suis arrivée. On était d'accord, maintenant tu es ma copine. Demain je viens te chercher après le travail. Oui, faites attention sur la route. Attendez une seconde, cher client. Vous n'avez pas payé la course. La course? Quelle course? Ceci. Franchement, ce type, il est toujours aussi gamin qu'à la fac. Ah non, tu regardes quoi? J'ai vu que tu as embrassé tonton Shen, comme ça. Tu n'es pas sage. À l'avenir, tu n'as pas le droit de regarder n'importe quoi. D'accord maman. Dis, tonton Shen va devenir mon papa? Oui, on peut dire ça. Maman et tonton Shen sont ensemble. Youpi, Anna a un papa maintenant. On devrait prévenir quant à Xiangwan. Canan est sa fille. Qu'est-ce qu'il se passe? Pourquoi tu éternues encore? Anna a un peu mal au nez. Demain, maman t'emmènera à l'hôpital, d'accord? Oui. Maman, Anna, j'ai encore mal. Ma chérie, tu vas rester à l'hôpital 2 jours pour qu'on t'observe. On te fera une piqûre et ça ira mieux. Allez, on y va. N'est-ce pas l'ex de Xian, Ranwei là-bas? Pourquoi elle a un enfant avec elle? Et, docteur,
Excusez-moi, vous connaissez la femme avec l'enfant qui vient de passer? C'est Ran, notre médecin de l'urologie ici. Alors elle est mariée? Je ne pense pas, je n'ai jamais vu son mari. J'ai entendu qu'elle était enceinte avant le mariage. Enceinte avant le mariage? Oui, mais chez nous, il y a pas mal de gens qui veulent sortir avec elle. Mais elle n'a jamais accepté personne. Une femme tombée enceinte hors mariage, sa vie privée ne doit pas être très propre. Et voilà qu'elle traîne avec mon fils. Non, je ne laisserai jamais Ranwei prendre Yao. Maman, j'ai un truc à te dire. Moi aussi, mais vas-y d'abord. Je me suis remis avec Ranwei. Je veux l'épouser. Oublie ce mariage tout de suite. Je refuse que tu sois avec cette femme. Pourquoi? Parce qu'elle manque de moralité dans sa vie privée. Maman. Pourquoi tu as autant de préjugés sur Ranwei? Tu as des preuves pour dire ça? La preuve, je l'ai vue aujourd'hui à l'hôpital. Elle avait un enfant avec elle. Même si elle a une fille, moi je l'aime. Je veux m'occuper d'elles toutes les deux. Tu te prends pour un philanthrope? Et la petite est déjà grande. C'est sûr que dès que tu la quittes, elle se mettra avec un autre. Et puis, son collègue a dit qu'elle était tombée enceinte avant le mariage. Impossible. Ran n'est pas comme ça. HMPH. À moins que tu puisses faire de cette petite ta fille, sinon, on n'en parle plus. La famille Shen n'a pas besoin de ce scandale. Je n'ai plus envie d'en parler avec toi. Quoi qu'il en soit, je vais forcément me mettre avec elle. Tu n'as aucun respect. Aujourd'hui je te garde à la maison, on verra comment tu vas la retrouver. De toute façon j'ai déjà décidé. Dans cette vie, je n'épouserai que Ranwei. Shen Xian. Si jamais tu vas la voir, ne reviens jamais. Très bien, je ne reviendrai pas. Ranwei, tu as ruiné mon fils comme ça. Je ne te pardonnerai jamais. Ranwei, tu te souviens de moi? Ça fait longtemps. La mère de Shen Xian. Pourquoi elle est là? Madame, vous venez pour une consultation? Ici c'est l'urologie. Je sais. Je suis venue te voir. On peut discuter? Si vous avez un souci, on peut en parler après mon travail. Là je suis en service, ce n'est pas très pratique. Je ne vais pas te prendre longtemps. Alors je vais être direct. Aujourd'hui, tu dois rompre avec Xian. Pourquoi? Xian te l'a demandé? Non, c'est moi qui le veux. Vous n'êtes pas du même monde. Forcer cette relation ne mènera à rien de bon. Madame, Xian et moi, on est ensemble maintenant. On ne va pas se quitter comme ça. Je sais, ce que sont les femmes comme toi. Il y a 50 000 € sur cette carte. De quoi vivre quelques années avec ta fille. Prends l'argent et disparais de la vie de Xian. Ne reviens jamais. Prends l'argent et disparais de la vie de Xian. Ne reviens jamais. Je ne veux pas. Pas assez? D'accord, je rajoute 20 000 de plus. Madame, j'aime Xian. Ce n'est pas pour son argent, ni pour sa famille. Ne joue pas la fière. Je te parle gentiment, tu prends l'argent, tout le monde est content. Mais si tu insistes à rester avec ta petite, et t'accrocher à Xian, je serai moins gentil avec toi. Madame, je vous respecte. Je vous demande aussi de respecter moi et mon enfant. Respect? Tu n'en es même pas digne. Je te le dis. Shen Xian va hériter du groupe Shen. Toi, tu es une mère célibataire, avec un enfant dont on ne connaît pas les origines. Comment tu peux te comparer à lui? Héritier? Shen Xian m'a dit qu'il était simple employé. Peu importe, c'est mon avertissement. Si tu es intelligente, tu prends l'argent et tu pars. Sinon, toi et ta fille vous n'aurez jamais la paix. Bien, j'ai compris. Ne t'inquiète pas. Je ne vais plus chercher Shen Xian. Bien, j'ai compris. Ne t'inquiète pas. Je ne vais plus m'en mêler avec Shen Xian. Heureusement que tu comprends. Allô? Xian. J'ai une opération de dernière minute, je vais bosser tard ce soir. Tu n'as pas besoin de venir me chercher.
C'est si soudain? Prends soin de toi, ne te fatigue pas trop. Oui, toi aussi. Au fait, Ran. Hier je me suis disputé avec ma mère, je vais déménager. Non, il ne faut pas. Ne fais pas ça, rentre vite t'excuser auprès d'elle. Mais elle a parlé de toi. Je m'en fiche de ce qu'elle dit de moi, ça reste ta maman. Je ne veux pas que vous soyez en froid à cause de moi. D'accord, je ferai ce que tu dis. Pardon grand-mère, je ne l'ai pas fait exprès. Cet enfant, elle ressemble tellement à Xian quand il était petit. Ce n'est rien, fais attention la prochaine fois. Merci. De rien. Celui qui a fait une fugue, le jeune maître Shen est rentré. Maman, pardon. Hier. Je t'ai parlé trop fort, j'ai eu tort. On dirait que Ranwei a tenu parole. Tu n'étais pas censé abandonner ta mère pour t'enfuir avec ta copine? Maman. Ran est vraiment quelqu'un de bien. Tu pourrais arrêter de toujours la mal juger? Bon, c'est ce que tu dis. De toute façon, Ran va bientôt te quitter. Puisque tu es rentré, oublie donc Ranwei. Regarde-toi, tellement stressé que tu as vu des cheveux blancs. Viens, maman va regarder. Oh là là. Bon, ça suffit. Maman, c'est rien. Bon, j'ai encore du boulot à gérer à la boîte. Je dois y aller. Ok, vas-y. Majordome. Apportez ces 2 mèches de cheveux pour faire un test de paternité. Oui, madame. Madame, les résultats des analyses sont arrivés. Cet enfant est vraiment celui de Xian. Non, demain je dois retourner à l'hôpital. Je dois absolument savoir à qui est cet enfant. Docteur, grande sœur, quand est-ce que ma maman vient me chercher? Sois sage. Dès que tu as fini les examens aujourd'hui, ta maman viendra te chercher. Allez, je t'emmène faire les analyses. Bonjour, pouvez-vous me dire où est l'enfant ici? Vous parlez de Hanan, c'est ça? Elle sort de l'hôpital aujourd'hui. Elle sort? Oui, normalement elle est déjà partie maintenant. Merci. Va organiser que des gens cherchent cet enfant. Je vais à l'entreprise informer Xian. D'accord. Entrez. Xiaoran. Pourquoi tu es là? Justement, je voulais te parler. J'ai sélectionné quelques restaurants ces derniers jours. Les avis sont tous très bons. On pourrait y aller avec An. Shen Xian. Qu'est-ce qu'il y a? Ou tu as envie d'aller quelque part en particulier? Je peux tout organiser. On devrait se séparer. On devrait se séparer. Pourquoi? Hier tout allait bien. Pourquoi tu veux rompre soudainement? C'est ma mère qui t'a dit quelque chose? Non, ça n'a rien à voir avec ta mère. C'est le père de Han qui est revenu. Il veut se remettre avec moi. Impossible. Ranwei, regarde-moi dans les yeux et dis-le-moi. Tu me mens, hein? C'est vrai. Je veux donner une famille à Han. Nous, c'est pas possible. Impossible. Alors pourquoi tu m'as embrassé devant ton prétendant? Et accepté de sortir avec moi? Tout ça, c'était faux? Ranwei, toi. Tu n'as pas le droit de faire ça. Tu ne peux pas me donner un peu d'espoir pour m'abandonner tout de suite après. Je refuse ça. Shen Xian, Avant, je n'ai pas assez réfléchi. Je ne veux pas de tes excuses. Lâche-moi. Non, sauf si tu changes d'avis. Shen Xian. Qu'est-ce que je suis censé faire avec toi? C'est pas Shen Xian et Ranwei là-bas? En plein jour.
Ces deux-là n'ont vraiment aucune gêne. Shen Xiang. Attends un peu, toi. Cette fois, je te ferai tomber pour de bon. Xiaoran. Peu importe. La raison pour laquelle tu veux me quitter, je n'accepterai pas. Je ne peux plus te laisser partir. Oh, les examens sont finis. Je dois aller la chercher. Xiaoran. Je t'amène. Pas besoin. Sois raisonnable. Directeur général du service commercial, Shen Xiang drague des femmes mariées. Détruit des familles. C'est ignoble. En plus, la vie privée de Shen Xiang est chaotique. Il aurait le sida, sûrement une femme, qui lui a transmis. C'est vrai ou pas? Le directeur Shen a l'air pourtant sérieux. Regarde la photo. Ça ne semble pas fake. Il aime donc les femmes mariées? Je viens tout juste de les voir descendre ensemble. Ils vont pas prendre une chambre, non? Shen Xiang. Cette fois, voyons comment tu vas t'en sortir. Eh, tu crois au truc du directeur Shen? C'est vrai? Il n'a pas peur que la femme légitime débarque? Grave. En plus, avoir le sida, rien que d'y penser c'est flippant. De quoi il parle? Directeur Shen, regardez. Hier, quelqu'un a posté anonymement tout ça sur le groupe de l'entreprise. Trouve qui est l'auteur anonyme. Punis-le sévèrement. Oui. Je vais chercher tout de suite. Je me mets dessus immédiatement. Tout le service commercial. Allez en salle de réunion, maintenant. Ça y est. Ça va encore parler partout. Aujourd'hui, le but de réunir tout le monde, c'est pour parler du cas de notre collègue Shen Xiang, victime d'une dénonciation anonyme. Actuellement tout ça porte préjudice à l'entreprise. Qu'en pensez-vous? Faut le sanctionner. Shen Xiang a séduit une femme mariée. Il salit l'image de notre boîte. Et puis il aurait le sida. Si ça sort, qui voudra encore travailler avec nous? Directeur là, avant de parler sanctions, on ne devrait pas vérifier la véracité des infos? Les photos sont super claires. Faut vraiment que je vérifie? Tu veux dire que c'est des montages? Xiang, dis la vérité. Elle est mariée ou pas? Non. Elle est célibataire. Tout ce qui est dit dans le groupe, c'est que des rumeurs. Célibataire? Alors, cet enfant est sorti d'un caillou ou quoi? C'est sa vie privée. Quand une femme a un enfant, c'est soit qu'elle est mariée, soit qu'elle est tombée enceinte avant le mariage. Quel genre de personne respectable ça pourrait être, si Monsieur Shen fréquente ce genre de femme? Ça abîme clairement l'image de l'entreprise. Moi, au contraire, je pense que ce sont ceux qui colportent des ragots derrière le dos, qui nuisent vraiment à l'image de l'entreprise. Là, je te préviens. Je vais absolument retrouver tous ceux qui répandent ces commérages dans l'ombre. Je vais te faire admettre que j'ai raison. L'historique du signalement anonyme n'est accessible qu'aux membres les plus haut placés du groupe. Shen Xiang, il ne peut pas avoir ses droits. Voici l'historique. Du compte anonyme. D'après le système, c'est le compte du manager là. Quoi? Mais, ce n'est pas possible. Ça doit être un faux. L'historique d'accès est réservé au comité de direction. Comment avez-vous pu l'obtenir? Parce que je suis l'héritier du groupe Shen. Héritier? Shen Xiang, tu es vraiment à côté de la plaque. Ou quoi, toi, héritier? Shen Xiang, la situation est grave. Ce n'est pas le moment de plaisanter. Monsieur le directeur, à mon avis, Shen Xiang a agi en connaissance de cause. Il lui faut une vraie sanction. Toi. Est-ce que le président Shen est arrivé? Il a déjà appelé. Il est sans doute en route. J'ai entendu dire qu'il y a un problème à l'entreprise. Monsieur Shen, vous tombez bien. On est justement en train de régler ça en réunion.
Eh bien voilà, les histoires de Shen Xian ont fait tellement de bruit, que même le président Shen doit s'en mêler. Qui ose être assez audacieux pour venir semer le trouble chez le groupe Shen? Shen Xian. Ce gamin séduit une femme mariée. Ça porte atteinte à l'image de la société. Monsieur Shen. Il faut sévir, c'est indispensable. Mais qu'est-ce que tu racontes comme idiotie qui t'autorise à salir la réputation de mon fils? Vous, fils? Monsieur Shen, il doit y avoir erreur. Comment ça pourrait être votre fils? Si c'est mon fils ou pas, je pense que je suis le mieux placé pour le savoir. Comment tu t'appelles? Qui t'a dit de calomnier Shen Xian? Monsieur Shen, il s'appelle Lin Aoyu. C'est lui. Qui a répandu les rumeurs sur Monsieur Shen? Monsieur Shen. Monsieur le jeune Shen. Soyez indulgent, pardonnez-moi. Accordez-moi une chance, s'il vous plaît. Lin Aoyu, je t'ai prévenu plus d'une fois d'arrêter de propager des rumeurs sur moi. Et Ranwei. Oui. Mais tu ne veux rien entendre, et tu dépasses les limites. À chaque fois. Liu, mon assistant, prévient tout de suite le service RH. Détruis le contrat de travail de Lin Aoyu, et interdisez-lui tout retour dans l'entreprise. Shen Xian, on était de bons camarades. Fallait-il vraiment arriver là? Quand tu racontais des histoires sur moi dehors, tu as pensé une seule seconde à notre lien de camaraderie? Sécurité. Vous faites quoi? Shen Xian. Tu te crois tout permis. Il est temps d'en payer le prix. Barre-toi. Lâchez-moi. Je peux très bien partir seul. Xianran, tu vois ce qui se passe? Être avec cette Ranwei ne t'apportera que des problèmes, ça ne t'aidera jamais. Maman? C'est Lin Aoyu qui a tout inventé. Pourquoi tu en veux à Ranwei? Pourquoi il n'a pas fait courir des bruits sur quelqu'un d'autre? Après Lin Aoyu, il y aura sûrement Liu Aoyu, Zhang Aoyu. Tu veux vraiment passer ta vie à défendre Ranwei contre chaque médisance? Moi et Ran, on est sincères. Je me fiche de ce que disent les gens dehors, ça ne me touche pas. Qu'est-ce que c'est? Maman. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu as déjà un enfant. C'est pas possible. Comment ça, c'est pas possible? Le test de paternité est là, ça ne peut pas être faux. Mais ça ne devrait pas. Toutes ces années, à part avec Xiaoran, je n'ai jamais eu de relation avec une autre personne. Non, maman. Tu ne te serais pas trompé, quand même? Est-ce qu'il se pourrait que Shen Nian ait eu un enfant en secret, dehors? Mais qu'est-ce que tu racontes? Ta sœur est toujours à la maison. Si elle avait eu un enfant, tu crois que je ne le saurais pas? Alors, ce rapport, comment c'est possible? Comment ça se fait? Je ne peux pas me tromper. J'ai vu cet enfant à l'hôpital. Il ressemble exactement à toi quand tu étais petit. L'hôpital. L'enfant dont tu parles, c'est une fille? Comment tu sais? C'est vraiment une fille. Maman parle, ce serait pas. Ah non? Maman, j'ai un truc important à faire. Je dois sortir tout de suite. Rends-moi le rapport. Ma petite fille. Oh là là, cet enfant. Oh là là, ce petit bout. Madame, l'enfant a été retrouvé. Elle est à la maternelle Soleil. Vraiment? Préparez la voiture, tout de suite. Je vais aller chercher ma petite fille chérie. Ah non, ta maman n'est pas encore venue te chercher? Maîtresse, tu veux que je te passe un coup de fil, d'accord? Ce n'est pas la peine, maîtresse. Ma maman viendra me chercher dès qu'elle a fini de travailler. Je l'attends ici. Ah non? Mamie est là. Mamie. Mon trésor, tu te souviens encore de moi? Bien sûr, la dernière fois, à l'hôpital, je t'ai bousculé par accident. Désolée, mamie. Ce n'est rien, mamie ne t'en veut pas. Ta maman n'est pas encore venue te chercher? Maman est très occupée, tu sais. Bonjour, je suis la présidente du groupe Shen, la mamie d'Anan. La maman d'Anan a eu un imprévu et ne peut pas venir. Alors je viens la chercher pour la ramener à la maison. Voici ma carte. Très bien, vous pouvez emmener Anan chez vous, je vais faire une petite inscription. Mamie t'emmène dans un endroit très amusant. Quand maman aura fini son travail, elle nous rejoindra là-bas, d'accord? D'accord. Anan, alors tu pars avec mamie maintenant. On se retrouve demain à l'école, d'accord? D'accord. Allez, on y va.
Pourquoi tu es là? Tu as fini ta journée? On peut discuter? Mais on avait déjà tout clarifié. On est déjà séparés. Toi, tu as dit que c'était fini, mais moi, je n'ai jamais accepté. Moi, je ne veux pas qu'on se sépare. Je t'ai dit. On n'est pas fait l'un pour l'autre. C'est pas à toi de décider si on est fait l'un pour l'autre. Anan a dit. Elle veut que je sois son papa. Xiaoran. Moi aussi, je veux être le papa d'Anan. Arrête de dire ça. Tu peux pas être le papa d'Anan. Tu as pourtant rompu avec le papa d'Anan, alors pourquoi je pourrais pas? Shen Xianan, arrête de demander. Bref. Nous deux, c'est pas possible. Ranwei. Ranwei, dis-moi la vérité. Est-ce qu'Anan est ma fille biologique? Bref, je te préviens. Il vaut mieux que tu prennes l'argent et que tu partes. Sinon, ni toi ni ta fille, vous ne serez tranquille. Comment Anan pourrait être ta fille? Pourquoi tu fais tout un drame? Moi, je réagis comme ça, parce que tu sors de nulle part. Moi, je ne débarque pas de nulle part. J'ai fait le test de paternité. Anan est bien ma fille. Vraiment. Il l'a fait quand, le test? Pourquoi j'ai rien su? Arrête avec ces faux rapports de labo. Pars vite, je dois aller chercher Anan à l'école. Même pas regarder, tu dis direct que le rapport est faux. Clairement, tu m'aimes à la folie, tu vas jusqu'à avoir un enfant, mais tu restes dur comme la pierre. Anan est bien ma fille. Comment Shen Xianan a-t-elle deviné qu'Anan était sa fille? Comment on va faire? Madame Zhang, je viens chercher Anan pour la ramener à la maison. Désolée, je suis arrivée un peu tard. La maman d'Anan. Vous avez bien laissé sa grand-mère venir chercher Anan, non? Mais non. Je n'ai jamais demandé à qui que ce soit de récupérer Anan. Eh bien. C'est une dame âgée qui est venue, elle a dit être la mamie d'Anan. Alors elle a emmené Anan avec elle. La mamie? Comme si c'était possible. Vraiment? Mais regardez, elle a dit qu'elle est la présidente du groupe Shen. Le groupe Shen. Est-ce qu'elle a dit où elle allait emmener Anan? Peut-être qu'elle l'emmène chez la famille Shen. Qu'est-ce qu'elle veut? Il paraît qu'elle a dit qu'elle rentrait à la maison. Rentrer à la maison. Xiaoran. Xion. Qu'est-ce qui t'arrive, An? Ce n'est pas Xion. Ta mère est venue à la maternelle. Elle a emmené An avec elle. Pourquoi ma mère a emmené An? Elle m'a déjà contacté. Elle a dit que si jamais je restais avec toi, elle s'en prendrait à An. Attends, calme-toi. Ma mère ne ferait jamais du mal à un enfant qui n'a rien à voir avec moi. Shen Xian, dire quand on voulait même que tu sois son papa, tu ne penses jamais à An. Ce n'est pas ça, je ne néglige pas An. Je veux juste savoir pourquoi ma mère a emmené An. À moins qu'elle sache qu'An est ma fille. An est ton enfant? Voilà, tu es content. Ta mère a dit, si j'osais m'accrocher à toi, elle ferait du mal à An. J'avais peur qu'elle fasse du mal à An, donc je n'ai pas osé te le dire. Elle ne fera rien à An. Ne t'inquiète pas, Shen Xian. Elle ne fera rien à An, vraiment. Quel idiot. Tu admets enfin la vérité. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, Shen Xian? Shen Xian, t'es un con. An est encore chez ta mère, et toi, tu trouves le temps de faire ce genre de truc? Si jamais il arrive quoi que ce soit à An, je te le ferai payer. Ne t'en fais pas, ma mère ne fera rien à An. C'est juste qu'elle a la langue dure mais le cœur tendre. Au fond, elle espère que j'aurai un enfant. Mais tu peux pas être sûr. An est toute petite. Et si jamais il arrive quelque chose? Viens, on rentre tout de suite chez moi pour aller les retrouver. Justement, il y a des trucs qu'il faut que je mette au clair avec ma mère aujourd'hui. Viens. Pouvoir me donner une petite fille aussi mignonne, j'imagine que ma belle-fille est aussi une jolie jeune femme. An, t'es tellement adorable. Comment est ta maman? Ma maman est médecin. C'est une super médecin. Elle soigne beaucoup de monde. Et elle ressemble à quoi? Ma maman a de longs cheveux noirs,
De grands yeux, elle est très douce. Elle me raconte des histoires avant de dormir. De longs cheveux noirs, de grands yeux, et médecin en plus. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je pense à elle? Oh. Maman, tu viens enfin nous chercher. Alors, tu n'as pas eu trop peur? Maman, mamie m'a acheté plein de choses délicieuses. Elle m'a aussi offert des nouveaux pinceaux pour dessiner. La maman d'en haut? C'est toi? Mamie, c'est ma maman. Elle est jolie, non? C'est impossible, absolument impossible. Comment la maman d'en haut pourrait être toi? Vous avez forcément comploté pour me berner. Je ne me ferai pas avoir. Mamie, on ne ment pas. On n'a qu'une seule maman. Madame Chen, Xiao est vraiment ma fille? Dis-moi la vérité. Qui est vraiment la maman d'en haut? Maman? Oh, est vraiment la fille de Xiaoran. On ne t'a pas menti. Tu veux seulement que je l'accepte dans la famille Chen? Alors tu montes tout ce cinéma. Dis la vérité à mamie. Mamie, c'est ma maman. Ma maman est super. Je l'aime, plus que tout. Même on te le dit, tu pourrais la croire maintenant. Qu'est-ce qu'un enfant peut comprendre? C'est toi, les adultes, qui lui a tout appris. Puisque tu ne me crois pas. Je n'ai plus qu'à te prouver, avec des preuves. Allô, docteur, pouvez-vous venir s'il vous plaît? J'ai besoin de faire un test de filiation. Elle n'a vraiment pas l'air stressée du tout. Tu crois que cet enfant est vraiment le sien? Monsieur Chen, les résultats d'analyse sont arrivés. Cette dame et la petite sont bien mère et fille. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas d'erreur dans le test? J'en suis certain. Merci, docteur. Maman. Tu as vu les résultats aussi. Xiaoran est vraiment là. Maman dans avant. Je n'ai pas su les protéger toutes les deux. Maintenant, je ne veux plus rater cette chance. C'est elle, la maman d'en haut. Mais mamie Ranwei. Mais mamie Ranwei, tu n'aimes pas ma maman? Si mamie n'aime pas ma maman, alors moi non plus. J'aimerais pas mamie. TFF. Où que maman aille, on ira avec elle. En rang. Ce n'est pas que mamie n'aime pas ta maman. Mamie, c'est juste que... Xiaozé? C'est moi qui ai mal agi. À l'époque, en voyant que ta famille était modeste, je pensais que tu n'étais pas à la hauteur de Xian'an, alors j'ai falsifié le dossier médical de Xian'an. Et je vous ai séparés. Je croyais que comme ça, tu tournerais la page, mais je ne m'attendais pas à ce que vous vous manquiez pour de bon. Tout ça, je l'ai entendu lors de mon passage à l'hôpital. Ce jour-là, j'y allais pour un contrôle de grossesse. Par hasard, j'ai entendu que Xian avait un cancer de la prostate. J'avais peur que vous lui refusiez l'opération, alors je lui ai proposé de rompre. Xiaoran. Donc c'est à cause de ça que tu m'as quitté? Pourquoi tu ne m'as pas dit plus tôt? Ma fille? C'est moi qui ai été aveugle. Je t'ai laissé souffrir en silence, à élever l'enfant. Toute seule toutes ces années. C'est la famille Chen qui te doit des excuses. Tout ça, c'est derrière nous. La naissance d'An m'a apporté tant de bonheur. Je ne regrette rien. Maintenant, on est une vraie famille. Votre mariage à tous les deux, il faudra vraiment l'organiser. Je veux que tout le monde sache que tu es la belle-fille que la famille Chen a épousée officiellement. Mamie, je peux être la petite fille d'honneur au mariage de papa et maman? Bien sûr qu'An sera la plus jolie des demoiselles d'honneur. Sors d'ici. Cette boîte de merde. Même si tu me suppliais, je bosserai pas là-bas. Héritier.
du groupe Shen Xian. Le mariage approche à grands pas. La fiancée n'est autre que sa première petite amie de l'université. Après des années de séparation, leur amour renaît. Shen Xian, pourquoi tu as autant de chance dans la vie, toi? Vu comme je galère? Tu ne crois pas que tu vas t'en sortir si facilement? Tu veux épouser Renwei? Tu peux toujours rêver. Mademoiselle Ran, vous êtes vraiment magnifique aujourd'hui. Merci. J'ai attendu ce jour-là pendant des années. Pouvoir épouser quelqu'un qu'on aime, c'est comme vivre un rêve éveillé. Tu aimes rêver, hein? Alors laisse-moi t'envoyer au paradis. Chauffeur. Cette route, on dirait que ce n'est pas celle du mariage, non? On n'est pas censé prendre la route principale? Ah bon? Et si je te disais que j'ai fait exprès de t'emmener par là? L'un a eu. C'est bizarre, c'est bizarre. Il est quelle heure et la voiture de mariage n'est pas encore là? Papa, pourquoi maman n'est toujours pas arrivée? Oh non, t'inquiète pas. Maman sera là d'une minute à l'autre. Mais ça fait déjà super longtemps. Allô, chauffeur? Qu'est-ce qui se passe? Là, vous êtes où, monsieur Shen? Au moment d'attendre la mariée, quelqu'un m'a frappé derrière la tête. Et quand je me suis réveillé, la voiture et les clés avaient disparu. Alors maintenant, vous êtes où? Vous avez vu qui a fait ça? Je suis à l'embranchement ouest de la ville. Le type portait une casquette. Je n'ai pas vu son visage. Trouvez-moi la localisation de la voiture de mariage. Xianran, qu'est-ce qui se passe? Maman? Calme un peu. Les invités, je pars chercher Xiaoran. Renwei. Regarde un peu ta tête maintenant. Dans quel état tu es tombé? Tu rêves encore d'épouser dignement un homme de la famille Shen? Dans tes rêves, plutôt. Tu le sais. Si. Shen Xian voyait. Dans quel état tu es maintenant? Est-ce qu'il aurait pas le cœur brisé? Mais de toute façon, il ne peut plus rien voir. Tout ce qu'il pourrait voir, ce serait un corps, froid et sans vie. L'un a eu? T'es complètement fou, c'est illégal. C'est interdit par la loi. Mais de toute façon en ce moment, ma vie c'est ni humaine ni fantôme. J'ai plus peur d'enfreindre la loi. Si je souffre, vous allez tous crever avec moi. Ranwei, attends-moi. Surtout ne fais pas de bêtises. Toi? Tu fais quoi? T'as pas dit que tu voulais épouser Shen Xian? Va donc l'attendre là-bas, chez les morts. Je t'en supplie. Je t'en supplie, laisse-moi la vie. J'ai un enfant. Un enfant, et alors? Tout ça, vous l'avez bien cherché. Arrête ça. Désolé, je suis arrivé trop tard. Xian, fais attention. Je vais te tuer. Ran, pars vite, ne t'occupe pas de moi.
C'est les forces de l'ordre? On est à la gare abandonnée, à la périphérie de la ville. Ici, il y a quelqu'un qui est devenu fou. Venez vite. T'as encore osé appeler les forces de l'ordre? Ça va? Je vais bien. Et toi, ça va? Personne ne bouge. C'est moi qui ai appelé la police. Il a tenté de tuer quelqu'un. Personne ne bouge. C'est un malentendu. C'est pas moi. C'est moi qu'on accuse à tort, c'est ça? On verra ça au commissariat. Non, 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 c'est pas moi. Emmenez-le. Ne bougez pas. Lâchez-moi. Vous savez qui je suis? Emmenez-le. Ranwei. Shen Xian. Je reviendrai. Je vous tuerai tous. Emmenez-le. Xion, tu saignes. Viens, je vais t'emmener faire un bandage. Comme ça? Ça fait plus mal maintenant. J'ai entendu dire que vous deux étiez le premier amour l'un de l'autre. Après vous être retrouvés, vous vous êtes remis ensemble. Après tout ce que vous avez traversé, en ce moment, est-ce que vous avez encore quelque chose à vous dire? Xiaoran. Quand tu as voulu partir à l'époque. C'est moi qui n'ai pas su te retenir. Je t'ai laissé partir seul pendant si longtemps. À partir d'aujourd'hui, chaque pas que tu feras, je te tiendrai toujours la main. De l'aube au crépuscule. Des cheveux noirs. Jusqu'à la vieillesse. En fait, je n'ai jamais réellement été loin de toi. J'ai toujours attendu que tu me retrouves. Heureusement, tu es enfin là. Mamie pleure un peu. Quelle honte. Petite, tu sais. Mamie pleure parce qu'elle est heureuse. Allez, c'est ton tour maintenant. Va lancer des fleurs. Papa, maman, embrassez-vous encore. On veut voir. Oh, qu'est-ce que tu dis? Un bisou. Le marié, penche-toi, un peu vers la droite. Oui, parfait. La mariée, rapproche-toi. Du marié. Mon petit trésor, viens, regardez devant. Allez, attention. 3, 2, 1. Félicitations pour votre mariage.